So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 15 août, il est à peu près 7 h du matin et bienvenue à Mykonos. C'est magnifique. Je suis en train de me faire une petite marche. J'avais pas envie de m'entraîner au réveil ce matin. J'avais plus envie de profiter de la vue et de la température, surtout parce que là il fait super beau à cette heure-ci et personne n'est levé. Donc je vais me faire une petite marche jusqu'à un endroit appelé Scorpio, je crois, quelque chose comme ça. Il y a une petite salle de gym. Eh, j'adore. Oh, je kiffe. Je me ferais bien un petit training ici. Donc voilà, comme je vous disais, je vous emmène un maximum avec moi. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo sera sympa. How are you? How are you? You work non-stop? J'adore ce coussin. Et ça me rend ouf. Ah voilà. Ah, il y a du vent. Bon, en route pour la salle de l'hôtel de mon client. Il est 8 h 30. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps. J'ai fait la lève tard aujourd'hui. Et j'ai faim. J'ai envie de me prendre un bon petit déj. Mais un bon petit déj, ça se mérite. Donc là, je vais me faire un bon training d'abord. Aujourd'hui, c'est push. Plutôt axé épaules, évidemment, parce que je fais pas trop les pecs. Donc hier j'ai fait le dos, j'ai fait les bras, j'ai fait pas mal d'abdos. Donc là ouais, je vais faire les épaules, les abdos et je vais finir par un petit circuit que j'ai fait faire à mon client il y a 2 jours, que j'ai pas encore testé en conditions réelles, et à mon avis il va faire très mal. Donc je vous emmène avec moi, je vous montre ça. Ça fait longtemps que je vous ai pas posté de training upper body, donc c'est l'occasion. Et j'ai un peu la flemme quand même.
between us. We grow, we go, but in the middle. Training fait, le circuit m'a achevé. Franchement, si vous avez comme ça un peu de matos, soyez créatifs, amusez-vous à vous faire des circuits comme ça, c'est vachement sympa. Et il y a moyen vraiment de bien travailler. Donc là j'ai vu ma vie défiler, je vous jure. Il est temps d'aller prendre un petit déj, j'ai faim. Je me suis entraînée à jeun évidemment et je vais me faire mon petit muesli là comme hier. Sauf que je vais tester un truc. Je vais diluer un petit peu de PB2 dans mon lait de soja pour l'aromatiser et je pense que ça va être pas mal du tout. Et ah oui, je voulais dire un truc au fait à propos du muesli, parce qu'il y a plein de personnes qui font la confusion entre healthy, sain et diète. C'est pas du tout la même chose et je connais pas mal de personnes qui mangent du muesli en espérant perdre du poids. Et le problème c'est que le muesli c'est ultra riche. C'est pas parce que c'est sain et que c'est pas des miel pops que c'est faible en calories pour autant, voilà. Ouh là là, j'ai du mal. Donc le muesli par exemple c'est un parfait exemple de ce genre d'aliments qui sont certes très bons pour la santé mais à consommer avec modération ou en tout cas de manière assez stratégique. Moi là je me le fais parce que je me suis entraînée à jeun, je me suis envoyé un gros entraînement, donc là je peux tout à fait me permettre une charge conséquente notamment en glucides. Je peux me permettre de faire un pic d'insuline qui sera très intéressant pour ma construction musculaire. Mais par contre si vous êtes dans une optique de perte de poids, que vous vous levez le matin et que vous entamez la journée avec du muesli, du vrai muesli avec des céréales et des fruits secs dedans, concrètement c'est pas forcément la meilleure idée. Partez plutôt sur quelque chose contenant moins de glucides avec un index glycémique plus bas. Donc vous pouvez faire des porridge à base de flocons d'avoine hein, par exemple. Les flocons d'avoine sont très bien, mais évitez ou alors du muesli protéiné, pourquoi pas, mais voilà, évitez les muesli traditionnels qui sont très riches en sucre, qui sont très énergétiques hein. Moi là, le petit déj que je vous ai montré hier avec tout ce que j'ai mis dedans, dans ce petit bol je vais avoir au minimum 800 calories, c'est énorme. C'est énorme et pourtant c'était un petit bol, donc faites bien attention à ça. C'était le conseil du jour et moi là je vais aller manger. 2000 years later. Oh là là, alors le PB2 dilué dans lait de soja, c'est juste un bonheur. Je connaissais pas. J'avais vu John Venus le faire dans une de ses recettes et je me suis dit ah ouais tiens c'est pas con. Oh, juste 5 grammes comme ça, voilà. Si vous voulez donner du goût à votre lait, si vous voulez ajouter une petite touche gourmande à votre lait, rajoutez juste 5 grammes de PB2. PB2 peanut butter plutôt que chocolat, bah non tiens. Oh, avec le parfum chocolat ça doit être pas mal du tout aussi. J'en ai pas avec moi. Bon, testez. Voilà, et laissez-moi un commentaire si vous avez essayé. Mais donc vous rajoutez 5 grammes dans votre lait. Et ça va vous rajouter quoi 20 calories, un truc comme ça, 22 calories. Non, même pas 20 calories. Et ça donne un super bon goût. Donc justement, si vous n'êtes pas trop fan du goût des laits végétaux par exemple, ou du goût du lait de soja, ça passe
tout seul avec le PB2 et ça sera 10 fois plus sain que du lait de vache évidemment. Donc c'était ma deuxième petite astuce de la journée et par curiosité en fait suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit tiens, je vais aller prendre mon petit déjeuner avec ma balance et je vais tout peser pour voir exactement les macros de mon petit déj, parce que je vous avais dit à la louche qu'hier devait y en avoir pour à peu près 800 calories et je me suis pas plantée parce que si on prend juste le muesli d'aujourd'hui, donc vous voyez un petit peu ce que je mets dedans. On se retrouve à... Alors, j'ai oublié de mettre les mangues, j'ai rajouté après dans le total que je vous mettrai par la suite. Mais pour le muesli là que vous voyez, on est à 523 calories avec 50 grammes de muesli. Donc j'ai pris comme base, comme référence le muesli super fruit de chez Bjorg. Ça doit être à peu près équivalent. Si on rajoute la mangue... que finalement j'ai grignoté à côté, mais qu'est-ce que c'est bon ça. Faites gaffe aussi aux fruits séchés, c'est super concentré en sucre, donc c'est vraiment de la pure gourmandise hein. Nutritionnellement parlant, c'est beaucoup plus intéressant de manger des fruits entiers. Donc pour les mangues séchées, ça fait 555 calories juste pour le muesli. Donc ouais, hier j'avais à peu près 40 grammes de PB2 en plus et un bol de figues fraîches et j'ai eu la main un petit peu plus lourde sur les fruits à coque. Donc ouais, on était vraiment pas loin des 800 calories pour un petit bol. Donc vous voyez, ça va très très vite et ma batterie va lâcher, je reviens tout de suite. Bon voilà, normalement ça devrait tenir jusqu'à la fin de la séquence. Je sais plus où j'en étais. Oui voilà, alors le petit déj d'hier, donc comme ça vous avez une idée, on est à peu près autour de 800 calories. Donc vous voyez, moi maintenant je traque plus du tout mes macros, là c'était juste pour l'exercice, mais je suis assez contente parce que j'ai réussi finalement à faire une estimation à l'œil qui était plutôt très juste. Donc c'est pour ça que je vous encourage à le faire. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous mangez et que vous avez des objectifs, le point de départ, et c'est ce que je dis à tout le monde parce que je reçois énormément de questions à ce propos sur la diète justement et quoi manger, quels apports. Mais au départ, si vous ne traquez pas, vous ne prenez pas conscience réellement de vos apports, ça sert à rien de suivre une diète. C'est vraiment la base. Connaître vos apports, voir comment votre corps réagit par rapport à ces apports, par rapport à votre activité et ensuite ajuster. Il n'y a pas d'autre solution. Ça demande un petit peu de travail, je vous en parle énormément, je le répète beaucoup, mais c'est la clé des résultats. Connaître votre corps, savoir ce que vous lui apportez, c'est juste la base. Enfin la base si vous voulez des résultats, être en bonne santé et puis juste savoir ce que vous mangez un petit peu parce que souvent on fait des estimations et en général elles sont complètement fausses parce qu'on n'a pas du tout le compas dans l'œil, enfin surtout si on n'a pas l'habitude de se plier à cet exercice pendant un certain temps, c'est quasiment impossible d'estimer vos apports journaliers sans être passé par là. Donc moi je vous encourage à le faire. Donc le but après évidemment c'est pas de le faire à vie, mais ça vous donnera de bons repères. Et pour ce matin, vous avez vu que je me suis fait un méga petit déj. J'ai rajouté donc des brocolis baby carottes et champignons. Enfin, quand j'ai vu des brocolis c'est j'ai complètement craqué parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de brocoli et que ça me manque. Donc je me suis dit allez c'est parti, j'ai pris brocoli, des légumes, j'ai compté une cuillère à soupe d'huile d'ailleurs dans MyFitnessPal. Quand vous savez pas et que vous mangez au resto, rajoutez toujours au moins une cuillère à soupe d'huile parce que vous êtes quasiment sûr qu'ils vont mettre de l'huile d'olive quelque part ou de l'huile quelque part. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Des haricots blancs, très bonne source de protéines d'ailleurs. Donc ça me fait un gros petit déj. J'en ai eu quasiment, de toute façon je vous mets les macros qui vont s'afficher maintenant. Donc je suis quasiment à 1000 calories. Alors attention, ça paraît énorme mais je me fais en fait 2 repas par jour en général. Enfin c'est la manière dont je fonctionne, c'est ce qui me convient le mieux. Je m'entraîne à jeun le matin, je mange relativement tard le matin. Donc ça fait office de petit déj et de déjeuner. Sachant qu'en post-workout j'adore me faire un gros repas parce que tout simplement j'ai faim et que je suis une grosse mangeuse et que j'ai besoin de reconstituer mes réserves d'énergie. Donc en général ouais je suis sur un premier repas qui tourne facilement autour de 1000 calories. Et vous voyez après je me ferai certainement un petit snack en fin de journée si j'ai faim tout simplement. Et un bon dîner certainement après une petite séance cardio. J'aime bien faire mon cardio avant le dîner. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas de règle.
À partir du moment où vous savez comment fonctionne votre corps, vous savez comment il réagit et que vous connaissez plus ou moins vos besoins nutritionnels. Donc moi, comme je vous l'ai dit, mais comme on me le redemande régulièrement, je vais le redire, mes apports tournent autour de 2000 calories par jour. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Ça dépend tout simplement de comment je me sens et de mon activité. Mais voilà, en moyenne je suis à 2000 calories par jour. Et donc je les répartis la plupart du temps sur 2 gros repas. 2 gros repas et un snack, ça dépend, ou éventuellement 3 repas. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. On peut manger toutes les 3 heures, on peut manger 2 fois par jour. Le corps se débrouille très très bien avec les nutriments qu'on lui apporte pour le peu qu'il soit de bonne qualité et qu'il soit pris au bon moment, parce qu'effectivement s'entraîner à jeun, enfin moi c'est quelque chose qui me réussit très bien. Par contre il est hors de question de rester à jeun après, et en plus ça casserait complètement les bénéfices de mon entraînement. Donc il y a quand même des petites choses à savoir et à mettre en place pour pas non plus faire n'importe quoi. C'est pareil, aller s'endormir en ayant faim, physiquement faim, je pense pas que ce soit une très très bonne idée. Donc adaptez en fonction de votre ressenti et encore une fois, prenez tout d'abord connaissance de vos apports et de vos besoins, c'est le plus important, et vous ne les établirez qu'en vous pliant à ce petit exercice qui est de rentrer vos macros. Moi je vous conseille de le faire pendant 1 mois et de voir en fait, en fonction de ce que vous mangez, pendant 1 mois, comment votre corps réagit, comment vous vous sentez. Et après ce mois complet, où jour après jour vous avez rentré tous vos repas, donc vous avez votre total calorique, votre répartition, vous pouvez réajuster en fonction de vos objectifs, en fonction de vos performances et en fonction de comment vous vous sentez. On ne peut pas être plus précis que de cette manière-là. Donc vous pouvez vous orienter vers n'importe quel coach, il pourra pas forcément, si vous lui donnez ces informations-là, par contre il pourra vous faire un plan de diète qui sera extrêmement bien adapté. Mais sans information, il pourra pas vous proposer quelque chose de mieux. Donc voilà, ça c'était encore une fois, putain c'est journée astuce aujourd'hui, dites donc hein. Bon, je vais arrêter de parler, il est bientôt midi. Je vais éditer encore une de mes vidéos, comment ça s'appelle déjà ? Get That Booty, donc mon prochain pack d'entraînement, j'espère pouvoir le lancer en septembre. Et après je pense que je vais aller à la plage ou dans Mykonos ou je sais pas, mais en tout cas je vous emmène avec moi. Voilà. Several bad puns later. Hello. Hello. Thank you very much. Et voilà, je viens d'arriver à... je ne sais pas où, je sais pas où je suis. Le bus était bondé. Je me suis retrouvée avec j'étais tout au fond en fait, au début j'étais toute seule. Et je me suis retrouvée avec tout un groupe d'Australiens complètement bourrés. Alors il faut savoir... que tout le monde est bourré ici, que les Australiens ont un accent british de malade, donc c'était un petit peu compliqué, mais non, c'était vachement sympa. La nana m'a demandé comment avoir des abdos en me montrant son biceps. donc voilà, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire. Là je commence à avoir super faim parce qu'il est genre 10h, un truc comme ça. Et ce qui serait pas mal déjà, ce serait de trouver à manger. Alors je me suis pas super sapée parce que j'ai pas envie de me faire emmerder en fait. Et je sens déjà que quand je vais m'installer à une terrasse ou n'importe où pour manger, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, mon Dieu quelles aventures, c'est incroyable, ma vie est folle. Le menu est absolument magnifique. J'avais envie de tout commander et le serveur m'a dit non, vous allez jamais pouvoir tout manger. J'ai eu envie de lui dire écoute mon gars, tu ne me connais pas. Ah, et vous savez que hier c'était l'anniversaire de mon premier vlog, de mes vlogs. Ça fait 1 an tout pile en fait, depuis le 15 août dernier, ça fait exactement 1 an que j'ai démarré les vlogs. Je vais donc poster un vlog par semaine, voire plus. Je reviens pas, ça passe super vite. Et je voulais en profiter évidemment pour vous remercier de me suivre, d'être toujours plus nombreux à me suivre, d'aimer, de supporter ou d'aimer mon contenu, de vous y intéresser, et j'espère vraiment du fond du cœur pouvoir continuer ça longtemps avec vous, pouvoir partager énormément avec vous. C'est un bonheur pour moi et c'est surtout un bonheur de voir que vous êtes réceptifs, que vous répondez à l'appel. Donc voilà, séquence émotion. Thank you.
amazing. Ça y est, les plats sont arrivés. Donc là, on a une salade avec du fromage végétal. Et ça sent le fromage d'ailleurs. Bon, on va goûter ça, ça a l'air super bon. Je vous avouerai que là, je me sens un petit peu bizarre quand même. Je pense que je suis la seule nana de l'île à manger toute seule et qui pouvait à se filmer en mangeant. Et je vous avouerai que franchement, j'ai beau être solitaire, là ça pèse un petit peu. J'aurais bien voulu être un peu plus entourée. C'est quand même une super expérience hein, là ce que je suis en train de vivre, mais au bout de 3 semaines ça commence à peser un petit peu. Et là ce soir, de voir un peu tous les gens autour de moi qui sont ensemble, qui passent des moments ensemble, c'est un petit peu difficile. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Je garde à l'esprit que je travaille et que j'ai des conditions de travail extraordinaires et que je profiterai un petit peu plus tard de vraies vacances avec des gens avec qui je choisis d'être. Et honnêtement, j'ai du mal à croire que c'est pas du vrai fromage. C'est super bizarre. Et c'est fait à base de tofu, c'est 100% végétal, c'est un truc de malade. Alors on ne voit rien, mais ça, ce sont des spaghettis de courgettes avec, je crois, de l'avocat et une crème de cajou. Ouais, c'est super bon. Oh mon dieu, c'est un bonheur. Alors j'ai craqué complet pour un dessert. Regardez-moi ça. Que du chocolat. Donc on a une glace à l'huile d'olive. C'est trop. C'est trop bon. Regarde. Aucun produit laitier dedans. 100% végétal. Bon, apparemment il y a de l'huile d'olive, alors moi qui râlais parce qu'il y avait de l'huile d'olive partout, là je suis servie. Mais oh là 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 là. Alors là, ça, c'est une petite ganache au chocolat. Toujours pareil, sans produits laitiers, 100% végétal. Et 100% carrément trop beau. Bon, et ben, à défaut d'être entourée des personnes que j'aime et des personnes qui me manquent, au moins j'ai du chocolat. Ah, yeah. C'est lui qui m'a fait manger du chocolat là. Can you say something in French? Il parle très bien français. Il dit bonjour Paris. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess.